Faut-il aller sur Eutelsat? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. C'est très moche. Donc depuis 10 ans, on a été divisé par, on a été jusqu'à être divisé par 17. Ça rebondit et là, ça semble rechuter depuis, quelques trimestres. Est-ce qu'on est sorti d'affaire sur Eutelsat? Regardons ça. Croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans, en médiane, on est à -3%. Donc on perd des parts de marché, hein. Il y a notamment, Starlink, hein, en face, donc ça fait mal. Mais sur 2024, on a fait alors ils sont en publication décalée, donc on va peut-être, se mettre sur voilà, on a la publication, au dernier trimestre 2024. Donc là, il y a eu, à nouveau de la croissance sur 2024. Donc pas mal, hein, on est jusqu'à 10 de croissance. Ça y est, est-ce que c'est le retour de la croissance chez Eutelsat? Ça, je n'en ai aucune idée. C'est à vous d'aller chercher plutôt côté, communiqué du groupe, perspective du groupe. Est-ce qu'ils ont gagné des contrats, par exemple? Et est-ce que du coup cette, croissance va être durable? Nous, on regarde des chiffres. Alors, en termes de taux de marge, bon, taux de marge brut dans les on va dire les producteurs de satellites, il est toujours très élevé, 80. Donc on a un avantage, concurrentiel significatif, mais c'est en baisse. Taux de marge d'EBITDA également en baisse, on est à 53, donc ça reste très élevé comme niveau. C'est une industrie qui a une très faible rotation d'actifs, donc on a des marges énormes, mais en fait, on fait un lancement ou une production tous les X mois, donc au final, c'est même avec ces fortes marges, on ne fait pas forcément beaucoup de résultats. Le taux de marge net, en médiane, il était à 22,5 et là, sur 2024 calendaire, on se prend -80. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a fait une si forte perte? Même en termes de free cash flow, on perd de l'argent. Donc là, il y a quelque chose qui s'est mal passé les sur les derniers mois de 2024. Et ça, c'est moins bien. Bon, alors, on va regarder la conversion de bénéfice net en free cash flow. Donc, alors sur 10 ans, on fait quand même du résultat net, hein. On fait 8 milliards et on fait 20,5 milliards de free cash flow. Mais depuis quelques années, là, on a l'impression que ça s'arrête. Donc, sur un an, on a fait une perte et on a aussi creusé la trésorerie, hein, puisqu'on a fait des free cash flow négatifs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une boîte qui a un BFR négatif? Non, il est presque à l'équilibre, ça c'est pas mal. Est-ce qu'on améliore cette variation du BFR? Oui, avec une variation négative sur 10 ans, donc c'est finalement pas mal. Qu'est-ce qui se passe du côté de la dépense en capital? On arrête de faire la dépense en capital. Donc, on a des prestations amortissement qui sont supérieures au CAPEX. Donc ça veut dire qu'on n'investit plus dans l'appareil productif. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que c'est une bonne idée vu que peut-être que la croissance doit revenir? Il faut voir, hein, donc là, en tout cas, c'est ce qui se passe et ça aide les free cash flow, hein, pour 7 milliards. Donc là, vous avez une bonne partie de l'explication. Après, il doit y avoir du other non-cash items, il y en a pour 3 milliards. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut regarder. Est-ce que c'est, dépréciation, provision, et cetera? Allez dans les tableaux de flux de trésorerie pour savoir. Pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux utiliser les free cash flow, ça représente mieux ce qu'elle gagne réellement. On va regarder la rentabilité en termes de rendement des capitaux investis, 6,5 sur 10 ans et puis là, c'est le crash complet sur 2024. Qu'est-ce qui s'est passé sur 2024 pour qu'on perde autant? Donc, le numérateur du rendement des capitaux investis, c'est, le net operating profit after tax. Donc c'est les BI, on pourrait dire. Donc, le résultat, opérationnel duquel on soustrait, les taxes. Donc, il y a eu une perte opérationnelle, hein, sur, 2024 pour Eutelsat. Donc, cette année-là a été assez difficile. En regardant honnêtement, il y a beaucoup de dettes, beaucoup, beaucoup de dettes. On a 4 fois l'EBITDA, ce qui est trop élevé, hein. Il faut être minimum à moins de 3 fois. Donc là, c'est dangereux et le problème, c'est que, bon, la dette baisse, mais l'EBITDA aussi, malheureusement. Donc, et les free cash flow encore plus, hein, vu qu'ils sont négatifs. Donc, là-dessus, pour l'instant, on ne peut pas rembourser la dette, hein. Donc, c'est un sujet d'inquiétude, ça. On regarde la rémunération d'actionnaire, ils versent quand même non, ils versent pas de dividendes. Ça, c'est sain. Il y a pas de raison de verser un dividende. Déjà, on fait des free cash flow négatifs et on est très endetté. Donc, il vaut mieux pas verser de dividende. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a eu une énorme augmentation de capital. Pourquoi est-ce qu'on a eu une augmentation de capital de la sorte? Bah, ils ont même pas remboursé la dette avec. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une acquisition peut-être? On n'a pas d'acquisition ici. Donc là, ça m'intéresserait de savoir pourquoi est-ce on a doublé le nombre d'actions quasiment? Pourquoi est-ce qu'il y a une aussi forte augmentation de capital? Peut-être que c'était pour sauver le groupe. Bon. On est donc sur une boîte qui est quand même un peu compliquée, hein, on va pas se mentir. Le rendement de l'actionnaire, lui, il est négatif. Ouais, il est nul en tout cas, c'est normal. Pas de dividende et puis, pas de rachat d'actions. Bon,
Donc là, c'est pas terrible. En valeur entreprise sur EBITDA, on se trouve à 5,3 fois contre une médiane de 6,2. Mais bon, ça donne 10-15% de décote. Pourquoi pas? Mais compliqué ce dossier quand même. Conclusion de Telsat, ça c'est encore un coup de ceux qui veulent faire du trading, et donc je vous déconseille de faire ça. La boîte, elle est trop endettée, elle est pour l'instant pas rentable, enfin, elle est pas revenue à la rentabilité, donc la recovery est pas terminée, et vous voyez, la volatilité est énorme sur ce titre, donc c'est un coup à se faire cramer un compte. Donc je pense qu'il vaut mieux rester à l'écart de Telsat. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.